supprime une cible sans sourciller. Quand cette décision est prise, elle est justifiée et validée. Je m'exprime pour travailler, pas pour converser. Je commets des actes violents, je vis et vois des horreurs, alors ne pas verser dans le sentimental est ma façon de me protéger. Il n'y a qu'avec le psychiatre chargé de contrôler mon état mental que j'aborde tout, par obligation. Être amené à statuer sur la vie ou la mort d'un individu exige d'être parfaitement sain et équilibré, physiquement comme moralement. Je suis d'un naturel renfermé. Mes contacts se limitent à quelques personnes pour des échanges liés à mes fonctions, les plus récurrents étant les membres de la cellule. En premier, le général, unique supérieur administratif. Ensuite, lynx et cobra. Pour finir, un adjudant-chef féminin qui fait office d'assistante secrétaire et une archiviste documentaliste. Notre unité est donc composée de 6 militaires. Certains affirmeraient qu'un faible effectif est propice à une ambiance conviviale. Si vous le pensez également, c'est que vous n'avez pas bien compris mes explications précédentes. Je déteste me répéter, alors soyez plus attentifs. La vie des autres, collègues ou non, ne m'intéresse pas. Je ne dis pas bonjour car je me contrefiche que leur journée soit bonne ou pas. Les miennes sont amplement suffisantes à gérer. Une seule personne connaît mon identité civile, le général. C'est valable pour lynx et cobra, même avec le statut de chef des agents, je n'ai pas ces informations. Évidemment, l'officier recruteur était dans la confidence, mais il est décédé. Dans le cas où vous vous poseriez la question, non, ce n'est pas de mon fait, juste celui des années. Personne n'a vu mon visage ni celui de mes collègues. Nous sommes toujours cagoulés, y compris entre nous. Nos dossiers sont hautement classifiés, sans photos ni informations personnelles. Est-ce que je suis satisfait de ce mode de vie? Totalement. Ai-je peur de mourir? Aucunement. Mon travail est de mettre des individus dangereux hors d'état de nuire afin d'éviter aux civils d'être tués, quitte à l'être à leur place. J'agis sans état d'âme puisque chaque fois, le ratio homme supprimé contre vie d'innocents préservés est au bénéfice de ces dernières. On pourrait résumer mon job à « tuer un peu pour sauver beaucoup ». Mourir est inéluctable, un jour. Je suis même étonné d'être encore opérationnel malgré tous les risques que j'ai pris. Pour répondre aux éventuelles questions sur le côté intime, au cours des entretiens avec le psychiatre, le docteur Cauvin, un sujet sensible revient régulièrement sur le tapis, l'amour. Il a du mal à accepter mon détachement face à une vie dépourvue de ce sentiment, ou, plus basiquement, sans relation sexuelle. Il n'y a pourtant rien de bien compliqué, inutile d'insister. N'ayant pas le temps de l'alimenter, ma libido est morte. Pour la partie physiologique, je me débrouille seul, ça suffit bien. Quant à l'amour, mais n'importe quoi. Chapitre 1. Désillusion. Note du docteur Cauvin, 2 août. Sujet Condor de retour de séjour long à l'étranger. Mission réussie. Mental, non affecté. État général, OK. Sabine. Posée sur une chaise dont l'assise en bois est une offense au postérieur, je patiente depuis 10 minutes dans l'entrée des bureaux de l'escadron. Le mobilier de l'accueil n'a rien de cossu, la décoration non plus. Ici prime le sobre et le solide. Bienvenue dans le luxe douillet des régiments de l'armée de terre. Même la plante dans son gros pot en métal est conforme, c'est un cactus à longues épines. En guise de musique d'attente résonne le martèlement d'une semelle de Rangers, la mienne, qui tambourine le sol dans un tempo à la hauteur de mon excitation, frénétique. Soudain, à travers la vitre du bureau du sous-officier de permanence, apparaît la tête de ce dernier. Il m'offre un regard féroce, menace implicite d'une corvée à venir si je ne cesse pas ce raffut tout de suite. Message reçu. Un sourire contré en réponse, mon pied s'immobilise. Être fébrile lorsqu'on patiente devant la porte du commandant est un sentiment habituel, mais teinté de stress plus que de joie, comme c'est mon cas aujourd'hui. Aucune remontée de bretelles au programme, cette convocation a pour but de prendre connaissance de l'ordre de mutation arrivé ce matin même. Le mien, celui que j'attends de pied ferme depuis quelques mois. Après 5 années passées dans ce régiment de l'Est de la France, ma première affectation après la formation à l'école des sous-officiers, j'ai demandé à partir dans le sud-ouest. Parce que la Franche-Comté, c'est beau, très vert, avec beaucoup de relief, mais ça pèle. La neige et la boue pendant les manœuvres, ça va bien un peu. Il est temps de découvrir une région aux températures plus douces.
Je ne parle même pas de ma peau à la blancheur spectrale. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.